Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de conjugaison intitulée « Je conjugue les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir ». Nous allons voir dans cette leçon comment former le passé composé, comment former le participe passé des verbes et comment conjuguer des verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. D'abord, la question qui se pose, comment construire le passé composé ou bien comment former le passé composé. Alors, pour conjuguer un verbe, n'importe quel verbe, du premier, du deuxième ou du troisième groupe, on doit faire deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire avoir ou être. Cet auxiliaire, je dois le conjuguer au présent de l'indicatif. Puis, j'ajoute le participe passé du verbe conjuguer, le verbe que je veux conjuguer. Alors, c'est très important, ce verbe au passé composé, toujours, se compose de deux parties. Ces deux parties sont essentielles. L'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe conjuguer. Alors, nous avons toujours, si je fais une phrase, n'importe quelle phrase, je dois toujours faire le groupe nominal sujet. J'ajoute au groupe nominal sujet l'auxiliaire avoir ou être au présent. Ensuite, j'ajoute le participe passé du verbe conjugué et bien sûr le reste de la phrase. Prenons un exemple. Nous, c'est un groupe nominal sujet. Je fais l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Ici, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé, ici c'est voyager. C'est un participe passé. Un autre exemple, alors, je ou J apostrophe, c'est un groupe nominal sujet. J'ajoute l'auxiliaire avoir, c'est un auxiliaire, puis j'ajoute le participe passé. Maintenant, on va voir d'abord ce que je dois retenir et ce que je dois apprendre, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire au présent. Ici, on va voir dans cette leçon l'auxiliaire avoir. Alors, je dois le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils et elles ont. Ça, c'est très important. Ensuite, nous allons voir le participe passé. Alors là, le participe passé, ça diffère entre les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Pour les verbes du premier groupe, leur participe passé, bien sûr, les verbes du premier groupe sont des verbes qui se terminent par ER. Alors, le participe passé des verbes du premier groupe, c'est avec et. Qu'est-ce que je fais? Je supprime ER et je mets à la place et. Exemple, regardez, ramasser, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER, je supprime ER et je mets à la place et. Ça, c'est un participe passé du verbe ramasser. Un autre exemple, changer, c'est un verbe du premier groupe, qu'est-ce que je fais? Je supprime ER et je mets à la place et. C'est le participe passé du verbe changer. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER, je supprime ER, je mets à la place et. Le participe passé. Bien. Maintenant, les verbes du deuxième groupe, comme vous le savez, ils se terminent par IR. Alors, leur participe passé se fait avec I. Qu'est-ce que je fais?
je supprime IR et je mets à la place I. Exemple, finir, fini. Je supprime IR, je mets à la place I. Obéir, je supprime IR, je mets à la place I. Bondir, je supprime IR et je mets à la place I. Je crois que c'est très facile pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Bien sûr, maintenant on passe au participe passé des verbes du troisième groupe. Comme vous le savez toujours, que ce sont des verbes irréguliers et leur participe passé, ça change d'un verbe à l'autre. Nous allons voir quelques exemples des verbes qui sont fréquents, qu'on utilise beaucoup. Alors, les verbes ou le participe passé des verbes du troisième groupe se terminent ou bien par I, ou bien par U, ou bien par T, IS, ou bien par ERT. Nous avons des exemples. Dormir. Alors regardez qu'est-ce que je fais. Je supprime IR et je mets à la place I. Nous avons rendre. Je supprime RE et je mets à la place U. Faire. Je supprime RE et je mets à la place T. Prendre, je supprime tout ça. Regardez. Et je mets IS. Je supprime ENDRE et je mets IS. D'autres exemples maintenant, les participes passés qui se terminent par U. Alors les verbes les plus fréquents et leurs participes passés qui se terminent par U. Alors, nous avons croire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je supprime voir et je mets cru. Boire, je supprime tout ça. Et je fais bu. Perdre. Alors, regardez. Je supprime RE et je fais perdu. Vouloir. Je supprime OIR et je fais voulu. Savoir. Je supprime, regardez, tout ça. Et j'obtiens su. Tenir. Je supprime IR et je fais tenu. Devoir. Regardez, je supprime tout ça et je fais dû. Lire. Et je fais lu. Alors j'ai supprimé IRE. Pouvoir. Je supprime tout ça et je fais pu. Voir. Je supprime voir et je fais vu. Recevoir. Je supprime tout ça et je fais reçu. N'oubliez pas d'ajouter une cédille pour lire reçu. Vivre. Alors je supprime ça, j'écris vécu. Alors ce sont des participes passés qu'il faut mémoriser. Nous avons maintenant les participes passés qui se terminent par IS. Des exemples, mettre, mis. Prendre, pris. Alors pour mettre, tous les composants de mettre se conjuguent de la même façon. Par exemple, admettre, remettre, etc. Alors comprendre est les composants de prendre. Donc comprendre, c'est compris.
apprendre, appris. Asseoir, assis. Et surprendre, surpris. Maintenant, les participes passés qui se terminent par ERT. Nous avons ouvrir, c'est ouvert. Offrir, offert. Souffrir, souffert. Découvrir, découvert. Couvrir, couvert. Maintenant, les participes passés qui se terminent par T. Alors, conduire, conduit. Construire, construit. Produire, produit. Dire, dit. Faire, fait. Écrire, écrit. Maintenant, les verbes ou les participes passés qui se terminent par i. Il n'y a pas beaucoup de participes passés qui se terminent par i. Nous avons rire, ri. Dormir, dormi. Suivre, suivi. Maintenant, on va s'entraîner avec un verbe du premier groupe. Alors, regardez le verbe parler, par exemple. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, le participe passé n'a pas changé. Il avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne change pas. Il reste le même pour n'importe quelle personne. Passons maintenant à un verbe du deuxième groupe. Obéir. Alors, j'ai obéi, tu as obéi, il a obéi, elle a obéi, on a obéi, nous avons obéi, vous avez obéi, ils ont obéi. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Le participe passé ne change pas avec les personnes. Maintenant, un verbe du troisième groupe. Écrire, par exemple. J'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. Vous remarquez le même participe passé. Et nous sommes toujours avec l'auxiliaire avoir. Très important. Alors, quand est-ce qu'on utilise un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir? C'est quand ce verbe-là est complété d'un complément du verbe. Un complément du verbe, c'est le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Exemple, j'ai pris le bus. Le verbe est là. J'ai utilisé l'auxiliaire avoir avec le verbe, le participe passé. Pris, le verbe c'est prendre. J'ai utilisé l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que le verbe est complété par COD, ou bien le complément d'objet direct. Quand
le verbe est complété d'un complément d'objet direct, j'utilise l'auxiliaire avoir. Ou bien ici, nous avons un autre exemple, le verbe est là. Nous avons utilisé l'auxiliaire avoir avec le verbe parler. Pourquoi? Parce que le verbe est complété d'un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect. C'est un complément du verbe qu'on ne peut pas supprimer. Alors, je dois retenir ça. Quand le verbe est suivi d'un complément du verbe, d'un complément d'objet direct ou bien d'un complément d'objet indirect, j'utilise l'auxiliaire avoir. Encore, le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Je répète, avec le sujet du verbe, il n'y a pas d'accord. Exemple, regardez, il a fait ses devoirs. Il ici, le sujet est masculin, singulier. Regardez, nous avons a fait. J'ai changé le sujet. Elle, ici, le sujet, c'est elle. C'est féminin, singulier. Regardez, pas de changement. Nous avons le même verbe. Nous allons voir maintenant, j'ai préparé un gâteau. J'ai ici, c'est moi, c'est seul, singulier. Le verbe, nous avons préparé. J'ai préparé. Regardez maintenant, nous, ici le sujet est pluriel et nous avons le même participe passé. Je n'ajoute rien au participe passé. Nous allons voir maintenant ce que vous avez retenu de cette leçon. Le passé composé, c'est un temps du passé. Il se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, nous avons vu l'auxiliaire avoir. La prochaine fois, on va avoir l'auxiliaire être. Et nous avons le participe passé du verbe conjugué. Je dois encore retenir que le participe passé des verbes du premier groupe se termine par « et ». Exemple, parler, c'est « parler ». Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par « i ». Exemple, finir, fini. Mais les verbes du troisième groupe, leur participe passé, ça change. Alors, nous avons des verbes qui se terminent par i, des verbes de participe passé qui se terminent par i, des participes passés qui se terminent par u. Alors, par i, par exemple, rire, rit. Par u, boire, bu. Par is, prendre, pris. Par T, dire, dit. Par ERT, ouvrir, ERT, ouvert. J'espère que vous avez bien compris. Ça reste à mémoriser les participes passés parce que ce sont des verbes, surtout les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Bonne chance et au revoir.